Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e rencontre annuelle du groupe Au Coffre. 10e anniversaire donc, nous serons chaque soir cette semaine à partir de 18h30 en direct avec de nombreux invités. On va parler or, investissement, fiscalité avec Yannick Colleux, transmission du patrimoine, bitcoin, deuxième compte ou bien encore de pièces d'or et d'argent à cours légal. Pour conclure cet événement, rendez-vous samedi prochain, le 27 novembre, de 14h à 17h, pour une grande conférence en streaming, en attendant le prochain Black Swan. Nous aurons l'honneur et le privilège de recevoir Jean-Marc Daniel, l'économiste bien connu des plateaux TV, ou bien encore le général Vincent Desportes, spécialiste de la doctrine militaire, dans ces temps d'inflation, de tensions en mer de Chine ou de bruit de bottes aux frontières de l'Europe. Leurs interventions sont très attendues. Évidemment, pour les habitués de notre rencontre, ceux qui ont suivi les 10 numéros, notre partenaire en analyse technique des métaux précieux, vous avez reconnu Tradosor, nous proposera son bilan annuel du cours de l'or et quelques éléments pour vous aider à vous positionner en 2022. Enfin, pour conclure, nous nous tournerons vers l'avenir, celui de la transition, avec un dérèglement climatique qui s'accélère, un nouveau monde ou pas, post-Covid. Pour les investisseurs, la transition passera sans doute par de nouveaux métaux précieux en portefeuille. Jean-François Faure, bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Au Coffre et l'initiateur de cette rencontre annuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous étiez en 2011, donc il y a 10 ans ? Alors, il y a 10 ans, on sortait tout juste de la crise de l'euro, qui s'est à peu près terminée vers le mois de septembre. Et le grand enjeu pour Au Coffre était de délivrer toutes les commandes de ses clients. Et on était autour d'une grande problématique, c'était d'arriver à frapper une pièce qui nous permette de proposer quelque chose à nos clients à ce moment, qui était un petit peu compliqué. On ne trouvait plus par exemple de Napoléon. Donc il fallait frapper nous-mêmes certaines pièces. Alors on va en reparler tout à l'heure de cette histoire. Tout à fait. Et l'enjeu aussi d'il y a 10 ans, c'était de délivrer le message d'experts ou de sachants dans le domaine économique. Chose qu'on a toujours voulu faire, notamment par le biais d'un blog, mais de pouvoir aussi créer un lien avec notre clientèle, donc les membres d'Au Coffre, qui puissent voir qu'on est bien réel, que l'on existait, qu'on n'était pas derrière un écran ou un téléphone, qui puissent nous poser toutes les questions qu'ils avaient en direct. Et ça, c'était l'enjeu de cette première édition, qui s'était extrêmement bien passée, puisque la pièce avait été présentée et toutes les questions avaient pu être posées. Et puis vous avez commencé à créer une sorte de famille éditoriale avec Tradosor, on en a parlé, mais avec bien d'autres qui sont aujourd'hui reconnus et qu'on voit d'ailleurs régulièrement sur BFM. Tout à fait. Alors il y a ceux qui reviennent très régulièrement parce qu'ils font un petit peu partie de cette famille. Je prends le cas de Trado, je prends le cas de Simone Vapler, de Philippe Béchade, évidemment de Yannick Colleux, aussi de Danny Lang. Et par exemple, dans le cas de Danny Lang, il y a encore quelques temps, on l'entendait sur les ondes radio, justement pour parler en ce moment de l'inflation. Donc il y a pas mal de personnes qui sont des fois passées d'abord par les rencontres annuelles au Coffre, avant d'avoir une plus grande audience sur certaines chaînes très connues. Et puis depuis 2 éditions maintenant, c'est donc en distanciel, Covid et crise sanitaire oblige. Mais en fait, vous avez trouvé un moyen de vous réinventer. Tout à fait, c'était l'occasion de se réinventer tout en faisant ça très bien, voire mieux. Et de se dire, pour un enjeu qui habituellement se résumait à un seul samedi après-midi, pourquoi maintenant ne pas le faire sur une semaine, pouvoir varier les plaisirs, répondre à beaucoup plus de questions. Et c'est pour ça que cette année, sur le coup, on innove. Et donc là, tous les soirs, à partir de 18h30, il y a un rendez-vous. Et samedi après-midi, à partir de 14h. Alors, on vous recommande de vous inscrire chaque jour, chaque soir, pour avoir le lien de streaming. Vous trouvez ça sur le site aucoffre.com. Vous avez tout le programme, il est détaillé avec les liens directs d'inscription pour chaque émission. Merci. On vous rappelle aussi que, en même temps que les rencontres annuelles ont été créées, vous avez proposé très rapidement à vos clients et aux utilisateurs d'aucoffre.com de se réunir en association avec l'association Lamuac, qui est aujourd'hui gratuite pour toute personne qui est cliente ou membre d'Au Coffre. Alors cette association, c'est assez particulier dans ce milieu-là, puisque vous proposez à des adhérents de discuter investissement entre eux, de parler d'or, de parler
des équipes et du fonctionnement d'Ocoffre, qui vous challenge et pas qu'un peu, et aussi de participer aux audits annuels. Et ça, c'est très important puisque c'est l'assurance que les produits sont bien présents dans les coffres, les produits que vous détenez pour le compte de vos clients. Pour vous renseigner plus sur la MUAC, c'est le site amuac.org. Avant de nous retrouver pour les 10 ans de Vera Valor, on va revivre tout ça en images. Bienvenue dans cette 10e rencontre annuelle au coffre. Au programme de cette émission, le 10e anniversaire de la monnaie privée Vera Valor. Quand je dis monnaie, il faut entendre frappe de monnaie. Nous allons parler d'industrie, de réalisation, de bel ouvrage, de valeur ajoutée, de jetons, de pièces d'or et d'argent. Avec moi Jean-François Faure, le fondateur de Vera Valor, et Nicolas Cantier, son responsable marketing. Alors Jean-François Faure, comme nous célébrons le 10e anniversaire de Vera Valor, je vais vous demander de nous ramener en 2011. Vous aviez créé au coffre à l'époque, depuis un peu plus de 2 ans. Et comment en êtes-vous arrivé à décider de frapper vos propres pièces ? Alors frapper une pièce ou des pièces n'est pas, je dirais, une réaction normale pour des gens comme nous ou comme moi sur le coup, puisque je viens à la base du digital. Mais en fait là c'est la conjonction de différents besoins et d'un contexte un peu particulier qui a fait que c'était la solution logique. En fait déjà il y a un contexte qui était la sortie en fait de la crise de l'euro qui chez nous avait fait en fait exploser le nombre de commandes et certaines pièces classiques en fait ne se trouvaient plus pendant cette période, notamment les Napoléons. Et alors que nous, globalement, on n'aime pas trop vendre les lingots, on était obligé de proposer à nos clients des lingots. C'est un peu la défaite. Donc on a été obligé d'imaginer à ce moment-là une solution qui nous permette en fait, de sortir de cette contrainte de proposer du lingot et de ne pas pouvoir avoir du Napoléon. Ça, c'était le premier point. En même temps, en parallèle, on a un joueur de foot qui nous sollicite pour un devis de 10 000 pièces avec son effigie dessus. Bon, ça c'était le truc complètement foufou, donc on rencontre des gens, on fait un devis, on partage ça avec des industriels, etc.
Et on se dit finalement ça c'est peut-être c'est peut-être possible quoi. Donc une soirée peut-être un petit peu arrosée, c'était effectivement le cas, autour d'un brainstorming. À la fin on se dit mais oui cette pièce on doit pouvoir la lancer. Alors c'est relativement compliqué parce que si c'était si simple que ça, beaucoup aujourd'hui tout le monde le ferait. Ouais. Tous les quarts d'heure il y en a une nouvelle qui sortirait et depuis on se rend compte que relativement peu de personnes en ont sorti. Et pour preuve, quand avec les industriels qui frappent des pièces, on se réunit une fois par an à Berlin, World Money Fair en début d'année, globalement on est à peu près une trentaine à occuper des stands de personnes qui sont en posture de frapper ou de faire frapper des pièces. Et nos voisins, c'est la Monnaie de Paris, c'est South African Mint, etc. C'est ça, vous avez des industriels très importants qui représentent des États. Exactement. Vous arrivez là, vous dites je vais frapper des pièces avec vos petits bras. C'est ça. Et vous y allez. Mais complètement, c'était vraiment avec nos petits bras. Et à l'époque, nos confrères ou concurrents étaient essentiellement des pays. Et alors, ils vous regardent de loin, ils vous snobent ou ils vous regardent même pas? Bon, au début, c'est des gens qui ne nous regardent pas parce qu'ils sont dans leur logique de fonctionnement et qui est d'ailleurs souvent très complémentaire de la nôtre. Mais globalement, nous, on était assez fans de certains produits qui pouvaient être fabriqués. Moi, je prends par exemple le cas du panda chinois, qui est une pièce qui esthétiquement, moi, me plaisait beaucoup. Et j'aimais beaucoup ce principe d'avoir en fait une pièce différente tous les ans. Je trouvais que c'était plutôt cool et en fait l'idée c'était de mélanger quelque chose qui soit à la fois de l'ordre de l'investissement, qui soit de l'ordre de la collection, mais en ayant les prix de l'investissement et la qualité et l'originalité de la collection. Et c'est là où il fallait un petit peu être créatif et on pense qu'on a fait œuvre de créativité dès le départ. Mais le projet n'était clairement pas gagné d'avance. Parce qu'en fait, pour répondre au gros, vous avez joué l'agilité et l'innovation. C'est-à-dire que les premières pièces Vera Valor ont déjà de nombreuses innovations. Oui, clairement. Nous, le début de Vera Valor, il faut quand même savoir, lors du lancement, lors de la première rencontre annuelle, on avait déjà 1000 clients qui avaient acheté une pièce sans en avoir vu le revers. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce que le revers était. Dans la monnaie, la confiance, c'est important. Exactement. Et ça a été un moment à la fois de challenger nos fidèles clients, et je les remercie encore. Je remercie encore ces 1000 premières personnes, enfin ils étaient un peu moins, parce que certains même en ont acheté 10 ou 20 en même temps, sans savoir ce qu'était le revers. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais ils nous faisaient confiance, ils savaient que ça ne serait pas n'importe quoi. Et la surprise était qu'effectivement, ça soit un QR code unique sur chacune des pièces. Chaque pièce était aussi gravée à verre revers avec sa référence. Et le QR code était flashable, donnant immédiatement la fiche individuelle de la pièce avec la photo de la pièce, permettant en fait de prouver que cette pièce était bien une vraie. Et pour remettre en perspective de l'enjeu de cette époque, il y avait aussi l'enjeu de la confiance dans le produit lui-même. Et je me rappelle en 2010-2011, où on commençait à voir fleurir des grands sites de e-commerce plutôt asiatiques, des pièces en or, mais très peu chères. Enfin, tellement pas cher que globalement, ça coûtait juste le prix du métal fake qui était utilisé pour les faire. Dedans, ouais. Avec même pas du tout, quoi. Et malheureusement, des pièces qu'on pouvait ensuite retrouver sur eBay, mais vendues au prix du métal noble. Donc là, il y avait un véritable enjeu. Et je sais justement, puisque notre exemple, ça faisait partie les pandas chinois, les nuggets australiens, etc., ou les kruggerans sud-africains, faisaient partie un petit peu de modèles que l'on voulait suivre pour différentes raisons. Et on s'est dit, bon, le problème, c'est que le talon d'Achille de ce genre de pièces, c'est effectivement une facilité assez importante à les copier. Donc, on n'était pas très connus, donc c'est vrai, de ce simple fait, c'était un peu plus compliqué de nous copier, mais si en plus on rajoute des éléments de sécurité, on arrive à passer un cap qui rend la pièce absolument inintéressante à copier. Alors, vous partez du QR code avec la première Vera Valor, puisqu'on parle bien de cette première Vera Valor. Et après, vous ajoutez toujours des innovations au fil des années. Oui, alors après, c'était de nouvelles innovations, mais c'était aussi renforcer le caractère initial. Le caractère initial, donc il y avait la sécurité, mais il y avait aussi une volonté de respect de l'environnement. Ça, aujourd'hui, on en parle peut-être un petit peu moins parce que c'est devenu une évidence. Mais les Vera Valor étaient les premières pièces au monde à proposer de l'or issu de l'extraction propre. Donc, évidemment, pas d'enfant qui ait travaillé sur ce genre d'extraction, et pas de cyanure, pas de mercure.
Alors il y avait certaines choses qui m'avaient choqué, puisqu'à l'époque certains clients me disaient mais moi que ce soit propre, je m'en fiche en fait. Je veux de l'or. Je veux de l'or. Nous la gageure c'était d'arriver à proposer un prix qui se rapproche de nos pièces concurrentes, donc on essayait d'avoir un prix très proche des Krugerrands, tout en ayant ces innovations de sécurité et en plus en rajoutant une extraction propre. Donc il faut se dire que dès le début, la Veravalor n'était pas une pièce en fait qui était entre guillemets très rentable pour Ocoff, mais on avait une vision. On voulait créer une marque, on voulait quelque chose qui s'imprime dans la durée. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui 10 ans après, et que depuis, pour répondre à la question que vous me posiez, effectivement, on a eu cette première Veravalor une once, elle a été suivie très rapidement par d'autres. Et on n'a pas voulu en fait répondre à cette facilité de se dire tiens on a fait une once, maintenant on va faire immédiatement la dixième, un quart, un demi. On voulait que chaque pièce réponde en fait à une attente, à un projet bien précis. Alors oui, on a fait une demi-once, mais cette demi-once, sa logique, c'était de pouvoir répondre strictement aux critères attendus par celle de une once, mais pour un public qui avait peut-être moins de moyens. Et ensuite, cette demi-once puisse aussi s'intégrer en sous-jacent de Veracache, donc à l'époque qui s'appelait la Veracarte. Donc elle avait un cahier des charges qui était pour elle-même déjà un petit peu complexe, donc ça c'était la demi-once. Et on s'est arrêté là en fait pour les déclinaisons, puisqu'après on est rentré dans des produits encore systématiquement avec des projets précis. Donc ensuite on a eu la Veramax. Et la Veramax originelle c'était en fait une pièce de 1/10 d'once, intégré dans un blister sécurisé qui fait que quand vous l'ouvrez, il est impossible ensuite de le recoller et on sait que la pièce à ce moment-là a perdu à peu près 30% de sa valeur. L'objectif de cette pièce était quelque part de vouloir un peu concurrencer le Napoléon, mais en offrant une possibilité de reprise beaucoup plus évidente vis-à-vis de notre clientèle et évidemment des points de sécurité qu'on n'avait jamais testés jusqu'alors. Donc on avait rajouté à ce moment-là sur la Veramax l'ADN synthétique. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est retrouvée par des forces de l'ordre, une partie est brillante, on est capable de remonter au lot initial et donc de savoir nous finalement de quel client venait. On a rajouté le proof tag qui est un code à bulles inviolable qui ne peut n'exister qu'en un seul exemplaire et qui permettait à ce moment-là de vérifier par une application mobile que cette pièce était bien une vraie. Donc ça c'était la Veramax. Avec des exemplaires commémoratifs, avec des Jules Verne, avec... Tout à fait. Vous avez été très dans ce sujet-là. Exactement. Alors voilà, c'est-à-dire que la Veramax initiale qui était vraiment un produit sur le coup, alors d'un prix abordable, mais dans cette logique de prix abordable qui était un produit qui était quand même assez premium du fait de ces éléments de sécurité embarqués qui faisaient qu'on était sur une pièce qui était relativement chère, alors qui se revendait cher aussi, mais il fallait quand même dès le départ mettre un prix assez conséquent pour 1/10 d'once. Mais on s'est dit qui peut le plus, peut le moins, et on a une capacité industrielle extrêmement agile. Pourquoi ne pas en profiter pour faire des petites séries et finalement rendre, pour répondre au projet initial, rendre la collection à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc là, on s'est vraiment éclaté. C'est-à-dire que depuis, sur le coup 2017, on a cessé de produire de manière très régulière des séries limitées de pièces. Donc on a eu un petit peu tout. On a eu les fleurs, on a eu les présidents, on a eu les pièces historiques. Au décès de Giscard d'Estaing, on a ressorti cette pièce. Exactement. On a eu même une série limitée pour Notre-Dame de Paris, pour collecter des fonds, pour aider à la reconstruction de la toiture de la cathédrale. On a eu évidemment une pièce flash qui n'a existé qu'un seul jour, qui était le jour de la commémoration des 200 ans de la mort de Napoléon. Donc 150 pièces vendues sur une seule journée. Et après, derrière, nous, on n'en fera pas plus. Et donc, on a certaines pièces, d'ailleurs, pour ceux qui suivent les tirages et qui savent aller sur notre site un petit peu compliqué, qui peuvent découvrir que certaines pièces sont peut-être de très très bonnes affaires s'ils ont su les garder chez eux. Donc voilà, ça c'est la Veramax, mais en déclinaison collector, qui permet en fait de mettre la collection et l'investissement à la portée de tout le monde. Et puis l'aboutissement, c'est que Veravalor frappe des pièces à cours légal. Et l'aboutissement de l'aboutissement, c'est d'avoir eu des pièces avec Elisabeth II sur la face. Ouais, alors ça c'est le grand challenge. Nos clients qui nous suivent depuis 2017 savent que ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. On a un petit peu tout testé. Alors d'abord, on s'était testé sur l'argent métal. Parce que pour nous, c'était le plus simple. On avait lancé une pièce... vraiment superbe, donc sécurisée, avec la Tanzanie, une pièce en argent de 1 once qui a plutôt très très bien marché. Et ayant validé le modèle, comment ça fonctionne, etc., parce que c'est jamais très simple, ensuite on s'est dit maintenant on est capable de le faire sur de l'or. Et là on est passé par différents projets.
Alors il y a eu le projet avec Gibraltar sur la pièce de 1,11 qui n'a pas pu aboutir comme on voulait parce que la reine n'avait pas donné son accord sur ce projet. Alors entre-temps, on a lancé une pièce un petit peu comme ça, hors sol, on ne sait pas d'où elle vient, qui est en fait un bijou. Qui s'appelle la Vera Vita, et c'est une pièce dont on est extrêmement fier et dont on va reparler. Ça nous fera le lien avec l'avenir. Exactement, et Nicolas saura parfaitement nous en reparler. Et après cette pièce, on a pu enfin lancer notre fameuse pièce avec une tête de reine dessus, et ça en partenariat avec la Nouvelle-Zélande. Donc on est sur du dollar néo-zélandais, par le biais d'une de ces îles qui s'appelle l'île Niue. Et donc on a pu enfin lancer une pièce de 1,11 et ça c'était en 2019, et pour nous c'était un véritable aboutissement. Et je me rappelle justement de ce brainstorming d'il y a 10 ans, où on se disait notre objectif c'est d'arriver à avoir la tête de la reine sur une future pièce, et donc ça c'est ce qu'on avait réussi à réaliser avec plus grand bonheur. Alors justement, dans ces 10 ans, est-ce que c'est de ça dont vous êtes le plus fier ? Alors évidemment, le cours légal, on en est extrêmement fiers parce qu'on sait par quelles différentes étapes on est passé. On n'a jamais en fait lâché l'affaire. On y a pensé comme un rêve il y a 10 ans. En 2015, 16, 17, on se dit que c'était à notre portée, et on a réussi à le concrétiser vraiment pleinement comme on l'attendait en 2019. Donc ça, c'est un point majeur. Ensuite, évidemment, d'occuper une place. Quand on a été capable de frapper quasiment 1 200 000 pièces, et ce ne sont pas des pièces en cupro-nickel, hein, ce sont des pièces en or ou en argent, donc ça commence à causer. Occuper notre place justement dans des salons professionnels où les gens qui sont autour de nous, qui sont nos confrères, sont des pays. Ça nous rend extrêmement fiers, et aujourd'hui ce sont des gens d'ailleurs avec qui on s'entend parfaitement et qui nous ont bien repérés et mis sur un radar. Donc des fois ils savent y chercher quelques petites idées, alors des fois ils savent les rendre, ou des fois ils savent les garder pour eux. Voilà. Et puis après, quelque chose qui nous a quand même, comment dire, qui est aussi une réponse à cette reconnaissance, c'est qu'aujourd'hui il existe un second marché. C'est-à-dire que quand on vend des pièces par le biais de hauts coffres ou indirectement par Veracash, etc., évidemment c'est génial parce qu'on répond à notre clientèle, mais quand on crée une marque comme ça, c'est pas pour que ce soit une marque qui reste entre nous, il faut que ce soit une marque qui s'ouvre. Et quand vous avez des pièces de ce type qui sont mises en vente sur des plateformes américaines, et que nos pièces à cours légal se vendent par exemple en moins de 24 heures, ça nous fait plaisir. Que ces pièces, des fois, vous les retrouvez x2 en matière de prix sur eBay, ça nous fait plaisir aussi. Ça veut dire que ce sont des pièces qui vivent, qui ont décidé de sortir du cocon duquel elles sont nées, et donc finalement qui ont peut-être abouti leur maturité. Donc on va se dire qu'il faut peut-être 10 ans pour arriver à l'âge adulte pour une pièce. Alors justement, Veravalor est arrivé à l'âge adulte, et donc vous transmettez l'adulte à d'autres à l'avenir. Nicolas Cantier, on va justement voir avec vous l'avenir de Veravalor, et donc la stratégie pour le futur proche et à moyen terme, avec déjà un changement de signature pour Veravalor, puisque vous devenez une maison de haute monnaie. Donc moi j'entends la référence aux maisons du luxe, à celles qui font de la maroquinerie, les grands crus classés, la mode, etc. C'est un changement pour Veravalor réellement ? Alors c'est vrai que du coup la signature va changer, le fond lui ne change pas. Comme le disait Jean-François, on va toujours rester sur des éléments qui nous tiennent à cœur, qui est l'innovation, toujours vouloir innover de plus avec les produits. Il y a aussi un aspect qualitatif et de transparence sur tous les produits. Les QR codes, il a très bien expliqué, c'est pas pour rien que ça a été mis, c'est pour avoir de la traçabilité, avoir de la sécurité pour nos clients. Et l'idée avec ce changement de signature, c'est du coup se dire qu'on arrivait à une maturité avec ces 10 dernières années, et que là on va passer d'une gamme de produits Veravalor à la création de la marque Veravalor et de l'entité maison de haute monnaie. Donc l'idée de la maison de haute monnaie par ce nom, c'est en fait réconcilier deux univers qui sont un peu antonymes, l'univers de l'investissement, auquel Aucoffre s'adresse depuis 10 ans, qui est un univers assez où des notions de fiscalité entrent en jeu, avec du cours légal, avec justement de la traçabilité, et le réconcilier avec un univers un peu plus créatif. Et on parlait justement de la Veravita, comme étant une pièce un peu hors sol pour Aucoffre. Pour les 10 prochaines années, et en tout cas pour le projet Veravalor en tant que maison de haute monnaie, c'est typiquement le projet qui correspond au produit qu'on va proposer et qu'on va continuer à développer.
Quand vous parlez de maison de haute monnaie, ça fait très luxe à la française aussi. Donc il y a aussi cet esprit-là. Et complètement, en fait, l'idée, c'est vraiment... ça va vraiment être de concilier ces deux univers. Donc c'est aller chercher à la fois le meilleur des deux mondes. Donc dans l'investissement, ça va être du cours légal pour toute la fiscalité qu'il y a autour, des produits d'une pureté quasi exceptionnelle. Donc tout cet univers-là, et le rapprocher ensuite de tout ce qu'on va pouvoir proposer, comme aller un peu peut-être dans le bijou avec la Vera Vita, peut-être avec des pièces en partenariat avec des artistes, ou avec des artisans graveurs, peut-être des bijoutiers. En fait, il y a tout un univers des possibles qui va s'ouvrir maintenant sur les 10 prochaines années avec Vera Valor, qu'on n'avait pas du tout exploré parce que justement on avait besoin de cette maturité au niveau du produit et de l'innovation industrielle qu'on peut avoir maintenant et que du coup qui nous permet d'aller sur d'autres univers. Alors on comprend bien l'intention, hein, l'aspect stratégique, mais ça va se déployer comment concrètement demain ou même peut-être ce soir pour le client ou pour le consommateur? Alors déjà pour le client, c'est vrai que ça fait partie de l'annonce un peu exclusive de ce soir. C'est l'annonce de l'ouverture officielle du site veravalor.com. Donc en tant que privilégié, Benjamin, vous-même, vous pourrez aller commander ce soir votre cadeau pour Noël. L'idée autour de ce site, ça a été de créer un univers complètement différent, qui reprend effectivement un peu les codes du luxe sans forcément se l'approprier parce qu'on veut quand même rester ce qu'on est et on ne sort pas de l'univers du luxe, donc c'est quand même être dans un univers premium mais qui reste attaché à nos valeurs. Et le site va permettre donc déjà de commander des pièces à la livraison exclusivement, c'est un site de e-commerce, se faire livrer avec tout l'univers et l'expérience client qu'on va essayer d'y mettre, donc avec un packaging particulier, avec des écrins développés un peu sur mesure. Voilà. Avec tout le savoir-faire logistique, de sécurité du groupe Ocoffre. Exactement. Ouais. Encore une fois, c'est de toujours concilier toute notre capitaliser sur notre expérience pour mettre au service de nos clients un produit un peu nouveau et en tout cas une façon de l'offrir. L'idée, c'est vraiment renouer avec d'anciennes traditions qui étaient d'offrir la belle pièce pendant les baptêmes, à des mariages ou autres. Et c'est vraiment renouer avec cette tradition et toucher un peu ce segment du cadeau qui était peut-être un peu moins adressé quand on se contentait de l'investissement pur avec de la garde en coffre. Donc là, dès maintenant, sur veravalor.com, on peut faire l'acquisition de pièces et se les faire livrer. Tout à fait. Dès maintenant, vous pouvez aller sur veravalor.com, aller directement. Il y a même des offres de Noël qui ont été mises à disposition jusqu'au 25 décembre. Et l'idée, c'est permettre à tous ceux qui vont aller sur le site de peut-être se faire livrer un cadeau et faire un cadeau qui change un peu de d'habitude. Qui a une symbolique forte, on va dire. Alors, dans les 10 prochaines années, quels sont vos challenges à tenir? Parce que là, on est sur le court terme, très court terme, ça y est, le site est actif, tout fonctionne. J'imagine qu'il a été testé dans tous les sens depuis tout le week-end. Il a été cassé plusieurs fois. Exactement. C'est le jeu du digital et du site web. Et donc là, dans les 10 prochaines années, vous allez vers où? Vous allez jusqu'où? Vous avez quelle envie? Alors déjà, ça va être impliquer beaucoup plus nos clients dans la création des nouveaux produits. Donc là, pour l'instant, on va retrouver les produits que nos clients d'Ocoffre connaissent, avec des pièces qui ont déjà été développées. L'idée avec Vera Valor, ça va être construire une offre, en tout cas un bout de l'offre avec nos clients, et donc les impliquer dans ce processus créatif. Pour ça, c'est assez facile pour les clients, c'est souscrire à la newsletter, le bulletin. Ça va nous permettre de les toucher directement et de ponctuellement les impliquer sur, par exemple, le choix d'un nom, le choix d'un design, peut-être le choix d'un futur produit. Donc ça va être vraiment cette construction de l'offre au fur et à mesure avec nos clients. Ensuite, on va se dire qu'on va se donner 10 ans pour vraiment être à 100% Made in France. Donc ça passe par maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit du sourcing des matières jusqu'à la frappe et la distribution. Et ensuite, les challenges, ça va être développer, et en tout cas commencer à développer des partenariats avec d'autres entreprises. Donc là, ça va être une offre plutôt B2B. On a un savoir-faire qu'on a acquis ces 10 dernières années qu'on va essayer de mettre à disposition des entreprises qui sont, en tout cas qui le veulent et qui le désirent. Et également des partenariats avec des artisans ou des artistes graveurs, justement là pour la création des nouveaux produits. Alors, le B2B, ça boucle un peu avec l'idée première, avec le joueur de foot qui voulait son effigie sur une pièce. Clairement, puis on l'a même fait en fait plusieurs fois, on n'a jamais vraiment communiqué dessus, mais on a fait des partenariats avec des structures, des entreprises, etc. Je me rappelle notamment d'une version de la Veramax que l'on avait réalisée avec le Clos Lucé,
puisqu'on fêtait à ce moment-là les 500 ans de l'arrivée de Léonard de Vinci donc au Clos Lucé. On y avait pris goût et on s'est dit là c'est quelque chose qui est un vrai sujet, mais il faut avoir, comment dire, c'est toute une logistique, toute une organisation et il faut pouvoir le faire et pour ça il faut être prêt. Donc là ça fait partie de ces enjeux des 10 prochaines années, de se mettre en posture, de pouvoir répondre à des attentes qui sont évidemment très exigeantes dans une logique business to business, donc d'autres entreprises, quoi. Nicolas, vous vous êtes donné, vous, pareil, des objectifs pour les 10 prochaines années. Est-ce que vous êtes dit, comme Jean-François s'était dit il y a 10 ans, un jour j'aurai une pièce avec Elisabeth II. Est-ce que vous vous êtes dit, j'aimerais bien que ça se réalise, une signature avec, c'est pas un partenaire, un château, un musée? C'est vrai que dans l'idée, j'aimerais bien réussir en tout cas à développer toute une clientèle avec des châteaux et des partenariats directement pour s'intégrer un peu dans l'univers du vin. C'est vrai qu'on est à Bordeaux, donc autant en profiter. Donc le marché du vin m'intéresse assez, donc j'aimerais bien développer tout ce qui est... je pense qu'on a des univers plus assez similaires. On est tous les deux dans la transparence, dans la qualité, dans une espèce de savoir-faire et de vouloir faire les choses bien. Donc, Très bien, on va prendre maintenant les questions des personnes qui nous suivent. On me dit que vous êtes assez nombreux et qui nous suivent en direct. On se retrouve dans un instant. Alors, effectivement, il y a des questions. Alors, pourquoi y a-t-il une prime, même pour des pièces qui ne sont pas encore frappées? Alors moi, je lis les questions... Super, ça je l'apprends. Ouais, alors, allez pour vous, Jean-François. Allez, on y va. Alors, pourquoi une prime sur une pièce qui n'est pas encore frappée? Parce que tout simplement, cette pièce, elle va l'être frappée. Et dans un process industriel tel que celui de la frappe d'une pièce, et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est relativement complexe, sinon tous nos petits et gros concurrents dans le domaine de l'or en France le feraient déjà. Le grand enjeu, c'est de déconnecter les coûts fixes des coûts variables. Or, la matière fondamentale d'une pièce d'or ou d'argent, c'est évidemment l'or ou l'argent qui a un cours fluctuant. Donc un client qui nous achète un produit à un instant T, lui qu'est-ce qu'il attend? C'est d'avoir une fixation par rapport au cours de l'or, parce que qu'on soit sur le projet Veravalor, le site, ou le projet Veravalor des 10 dernières années, le sous-jacent reste quand même le même et d'une certaine manière une pièce d'investissement. Mais là-dessus, on a quand même de la frappe. Nous, l'or, on l'achète comme tout le monde au prix de l'or. On ne le vole pas, on ne fait pas du rachat d'or dans des boutiques, etc. On l'achète au prix. Et sur ce prix viennent se greffer les frais de frappe, qui sont relativement élevés, les outils à fabriquer, le fait que la matière, parce qu'il faut quand même le savoir, une pièce qui est estampée, c'est sur des flancs qui sont ronds. Or, ça, ce n'est pas fabriqué rond tel quel, ce n'est pas coulé, c'est une bande qui est laminée, qui est percée à l'emporte-pièce. Les déchets, il faut les retraiter, les recycler. Il y a des chutes. Voilà. Etc. Moi, je me rappelle de notre premier partenaire fondeur qui me disait, bon, en fait, là, vous allez payer les flancs, mais en fait, vous allez aussi payer les chutes. Je lui dis, en fait, ça veut dire que je paye la pièce 2 fois. Donc, en fait, on ne va pas faire le projet parce qu'on ne saura pas la vendre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que beaucoup de nos confrères n'ont pas pu faire ce genre de projet parce que systématiquement, on leur disait, OK, la matière, tu la payes intégralement. Donc nous, on a trouvé une manière de fonctionner, un process, on a un petit peu tordu le bras à tout le monde, et donc on arrivait à rentrer dans une logique qui est la même que celle de toutes les autres mints. Aujourd'hui, que ce soit Saffiran Mint pour le Krugerrand, ils procèdent exactement de la même manière que nous, et d'ailleurs des fois ils passent par les mêmes usines que nous. Pour avoir cette logique où vous avez un prix de métal sur lequel se rajoute donc des frais de fabrication, sur lesquels nous aussi il faut que l'on vive, donc évidemment on rajoute notre commission, mais qui est une commission qui est plutôt très faible. Pour vous donner un exemple, dans le monde du bijou, quand vous avez de la matière, le prix vous le multipliez très facilement par 4 ou 5. Je prends par exemple le cas de la Veravita, qui est sur le coup donc un mix entre un bijou, mais aussi une pièce d'investissement, parce que sur le coup il n'y a pas de TVA, donc c'est quand même au passage un bijou sur lequel il n'y a pas de TVA. Si vous la comparez à poids égal à d'autres pièces qu'on peut trouver même sur des marchés un peu plus entre guillemets grand public, on est sur des prix qui sont extrêmement corrects et contenus, et à plus forte raison sur nos produits d'investissement. Donc voilà, il est logique en fait que cette prime soit appliquée dès le départ, parce que de toute manière, lorsque la pièce va être frappée et évidemment mise en coffre, et nos clients n'achètent pas de leur papier, ils achètent des pièces qui sont présentes dans les coffres.
Les membres de l'association MUAC le savent très bien parce que tous les ans, ils voient les centaines de milliers de pièces qui ont été frappées. Ils nous aident à les compter individuellement avec les auditeurs. Et c'est cette matérialité qui se paye. Donc si je résume, quand la pièce n'est pas encore frappée, c'est finalement la commission de l'industriel, c'est-à-dire du créateur, de la création, etc. Et après, il y a la prime liée à l'échange, à la rareté, qui va pouvoir augmenter. Qui se rajoutera, mais après, dans une logique de second marché sur lequel nous, on n'a pas de prise. Mais nous, dès le départ, on essaie de proposer des prix contenus au regard du produit tel qu'il est, pour avoir un produit d'un prix relativement attractif, mais avec dessus, évidemment, la capacité à couvrir nos frais industriels et prendre une marge qui permet à la société de vivre. Alors, justement, quelle quantité, est-ce que vous le savez, quelle quantité en or et en argent avez-vous frappé depuis l'origine ? Alors, en nombre de pièces, peut-être ? Je laisse faire les calculs à ceux que ça intéresse, mais partez du principe qu'on est à peu près à 120 000 onces d'or, et un peu plus de 1 million d'onces d'argent. Voilà, donc une once égale 31,10 g, je vous laisse faire le calcul. Alors c'est vrai que dans le monde de l'or, notre unité de compte, c'est plutôt l'once en fait. Bon, on laisse effectivement les gens qui nous suivent, on pourrait prendre la calculatrice, mais là ça va être compliqué, mais on vous laisse le faire. Si vous avez le chiffre, n'hésitez pas à me le transmettre et je le donnerai. Alors, sur quel cours sont effectués l'achat et la vente ? Est-ce que c'est un cours international, c'est le cours en France Alors, les gens qui connaissent Ocoffre connaissent bien la réponse, mais allons-y. Alors, on prend systématiquement comme référence, que ce soit sur le site Ocoffre, ou indirectement pour ceux qui ne le savent pas, mais sur le site Veracash, ou évidemment sur le site Veravalor, la référence de toutes les transactions reste le cours international de l'or et de l'argent en continu. Alors dans notre cas, toutes les 15 minutes, il y a une mise à jour du cours. Donc ce n'est pas comme certains qui ont un fixing 2 fois par jour, etc. Non, nous c'est à peu de choses près en temps réel. Et c'est ce qui sert à fixer le prix. Et là-dessus, nous, on rajoute nos frais fixes, notre marge, et c'est ce qui donne le prix de marché de premier degré, en fait, pour la vente. Et ensuite, on se rend compte que souvent sur le second marché, les gens aussi, évidemment, ne sont pas fous et savent aller voir sur un cours et voir quelle est la valeur de l'or ou de l'argent à un instant donné. Et comme par hasard, on voit que sur les transactions eBay, à la fin, on a des produits qui finissent à peu près au prix. Quand je dis au prix, évidemment, ce n'est pas strictement le prix de l'once ou de l'argent, mais un prix qui correspond, je veux dire, à quelque chose de cohérent par rapport au cours de l'or et de l'argent. Alors, il y a une question qui est intéressante parce que je pense que ça va vous intéresser pour l'avenir. Il y a une personne qui trouve qu'il manque de choix de pièces en or et en argent qui soient des produits autres que les produits Ocoffre. Alors déjà, le choix est assez large, mais est-ce qu'il y a d'autres ? Est-ce qu'il y aura d'autres produits que ceux d'Ocoffre ? Alors je crois qu'il y en a déjà 2 qui viennent de la Monnaie de Paris. Parce qu'en fait, là, je pense qu'il y a une double question. Ouais. Il y a une question par rapport à la plateforme Ocoffre. Et sur la plateforme Ocoffre, il faut quand même le répéter, il y a pas loin de 400 références individuelles de pièces. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent, on est la cotation de pièces d'or la plus exhaustive au monde. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est le cas. Et il y a même d'ailleurs une partie de la cotation que l'on cache, parce qu'elle la rendrait illisible. En fait, nous, aujourd'hui, on a la capacité d'avoir la cotation de plus de 4000 produits individuels. Quand je dis un produit individuel, c'est par exemple le Napoléon 1914, tel atelier, telle qualité, décliné en autant d'ateliers que possible, en autant de millésimes que possible, etc., etc. Et ça, multiplié par les différentes pièces qu'on peut avoir. Des pesos mexicains, des dirhams, etc. Enfin voilà, donc ça c'est Ocoffre. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur une forme d'exhaustivité sur les pièces d'or d'investissement. Par contre, sur Veravalor, il n'y aura que du Veravalor. Le choix a été fait de proposer que du Veravalor, au même titre que n'importe quel commerçant, on va citer Hermès, Chanel ou n'importe qui, ne proposera pas des marques différentes. Donc en fait, l'idée, c'est certes, pour l'instant, comme je dis, il y a la dizaine de produits Ocoffre Veravalor. L'idée, c'est par la suite en développer en continu ces prochaines années, et donc le catalogue va s'étoffer. Mais non, on ne proposera pas d'autres produits, ou en tout cas peut-être à titre exceptionnel. Et encore, il faudra voir pourquoi. Mais on n'a pas à but, en tout cas à vocation, de proposer d'avoir un catalogue de pièces à livraison.
C'est vraiment concentrer l'offre sur Veravalor et les nouveaux produits qu'on pourra développer. Vous ne voulez pas vous transformer en distributeur d'autres produits du tout, ou en négociant pour... Non, parce que les gens qui veulent se faire livrer de l'or pour d'investissement peuvent se le faire garder en coffre, par en coffre. Donc en fait, l'idée, c'était pas créer une nouvelle offre. Veravalor et Ocoff sont vraiment, sur le coup, parfaitement complémentaires. Et donc Veravalor doit répondre à une attente d'une clientèle qui cherche un produit premium dans le cadre d'un achat premium aussi. C'est-à-dire qu'on va aller sur Veravalor parce qu'on veut se faire plaisir, on veut faire plaisir à quelqu'un. On va aller sur Ocoff parce qu'on est dans une posture strictement d'achat d'or d'investissement. La réponse peut être une Veravalor, mais ça peut être aussi un Napoléon, ça peut être un souverain, et on sait parfaitement faire livrer ce genre de pièces. Mais les clients qui connaissent bien Ocoff savent que le bon aboutissement sur la plateforme Ocoff, sur le coup, c'est pas nécessairement de se faire livrer. Et là, ils se souviennent de ce qui s'est passé pendant le grand confinement de mars à mai 2020, où tout or qui était à la maison, à ce moment-là, n'était pas négociable dans des boutiques qui, de toute manière, n'étaient plus ouvertes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionnait? C'était le site Ocoff ou le site Veracash. Et Veravalor, sur le coup, est dans une autre posture. C'est une posture de service de qualité autour d'une réponse, je dirais, presque hédoniste à une attente, autour d'une belle pièce, d'une belle frappe, et pouvoir l'offrir et la transmettre. Vous le savez, pour m'avoir interrogé un grand nombre de fois là-dessus, et d'ailleurs on aura le cas d'en reparler, mais la transmission est chez Ocoff et Veravalor quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'acquérir ce genre de pièces dans une logique purement égoïste n'est peut-être pas nécessairement le plus bel aboutissement quand on sait qu'on peut l'offrir et faire des heureux. Et moi, je l'ai vu autour de moi, offrir de l'or même à un jeune enfant, je peux dire, il a très vite fait de comprendre l'intérêt de ce cadeau et il ne va pas nécessairement le laisser traîner avec le reste de ses jouets. Et justement, l'idée par rapport au cadeau, c'est plutôt qu'offrir à Noël, typiquement qui arrive, un chèque de 100 ou 150 euros, offrir une pièce d'or, ça permet fondamentalement peut-être d'offrir la même somme d'argent, mais d'une façon différente qui ne sera pas dépensée directement dans des choses qui sont un peu futiles. Ce que faisaient les grands-parents, notamment à la campagne, dans un temps qui n'est pas si lointain. Oui, et des grands-parents qui avaient connu l'inflation. Voilà, donc comprennent qui voudra. Juste, on a répondu, donc une question était posée sur est-ce qu'on peut faire livrer des pièces au coffre en France. La réponse vient d'être donnée. On va arriver, alors il y a une question que je trouve très intéressante parce que à mon avis c'est le cœur du B2B de votre projet. Quelqu'un qui demande, qui est entrepreneur, je sais pas, qui est boulanger par exemple, et qui voudrait offrir pour la galette des rois, comme ça a été une tradition très longtemps, une pièce d'or dans une de ces galettes. Est-ce qu'il pourrait faire un partenariat avec vous? Là, ça peut complètement rentrer dans le style de partenariat qu'on peut faire en B2B. Et donc là, si la personne est vraiment intéressée, je l'invite directement à prendre contact avec nous. Via le site Veravalor. Via le site Veravalor, il y a tout ce qu'il faut pour prendre contact. Et c'est ce genre de partenariat qu'on souhaite développer. Et donc, on ne va pas fermer, que ce soit un boulanger, que ce soit, on parlait de Grand Château, mais bien sûr, tous les partenariats sont bons à prendre parce que c'est exactement dans ce qu'on compte faire et en plus ça renoue un peu avec les traditions dont on parlait. On l'avait fait, ça marche plutôt très bien. Je me rappelle un partenariat avec, alors sur le coup c'était une chaîne de boulangers. Et en fait ce qu'ils avaient acquis c'était des tokens, non pas en or mais sur le coup en métal vil, donc je crois de mémoire du bronze ou du laiton. Et en fait qui étaient des contre-marques pour retirer sur le coup la véritable pièce, parce que mettre de l'or dans un gâteau c'était un peu moyen. Dans de l'alimentaire, on voilà, est sûr que ce soit... On n'était pas totalement de mon point, donc voilà, quelque chose qui pouvait rappeler qu'effectivement il y allait y avoir un magnifique cadeau, et indiqué comme tel évidemment, permettait ensuite de récupérer, entre guillemets, de s'en servir de contre-marque pour récupérer la pièce d'or finale. Donc c'est quelque chose qu'on peut évidemment parfaitement mettre en place. Et pour mémoire, la Veramax est une pièce un peu particulière parce qu'elle a une face qui est frappée et un revers qui est gravé au laser. Donc tous les projets sont possibles avec une Veramax entre un exemplaire et 1 million. Voilà, pour lier avec l'actualité musicale, 2 artistes viennent de sortir leurs albums, Orelsan et Angèle. Ils ont prévu une distribution de 5 tickets d'or qui offriront des places de concert à vie. Ça pourrait être des projets. Complètement. Le ticket d'or pourrait. Le ticket d'or Veravalor. Mais si on reprend un peu Charlie et la chocolaterie, c'est exactement ce qui est fait avec le Willy Wonka. Alors, on va revenir plus terre à terre avec une question extrêmement intéressante. Quel est l'intérêt de mettre en vente des pièces avec des primes de 300% par rapport aux précommandes?
Alors, les pièces certainement dont on parle. Je me tourne vers Jean-François. Alors, j'aimerais là aussi qu'on sache de quelle plateforme dont on parle. S'il s'agit de la plateforme Aucoffre, les prix de revente sont fixés librement par les clients et utilisateurs d'Aucoffre. Alors nous, on crée quand même des garde-fous, c'est des choses qui sont complètement inaudibles. Et je pense que ça vient de là. Mais la plateforme Aucoffre est quand même bien faite et s'adresse à des gens pertinents. Les produits les moins chers sont toujours positionnés en haut. Et je le dis pour ceux qui l'attendent depuis longtemps, 2022, on va quand même remanier l'interface Aucoffre et on va gagner en lisibilité et notamment spécifiquement des produits qui n'auraient pas lieu d'être trop visibles à ce prix-là, seront plutôt vraiment en fin de liste et on arrivera à pousser les produits au bon prix. Donc ça c'est pour la plateforme Aucoffre, donc ces prix-là existent parce que y a eu des clients, peut-être comme cette personne prochainement ou déjà, qui ont acheté ces produits, qui à un moment donné veulent les revendre et parce que Aucoffre est une plateforme de personnes libres, positionne librement un prix. Nous on leur en propose un, mais si ce prix ne leur plaît pas, ils peuvent le modifier. En fait c'est comme quand on vend un bien immobilier, vous avez l'agent immobilier qui vous suggère un prix pour que ça parte vite, mais si vous n'êtes pas pressé et que vous voulez tenter de vendre le double, vous avez la possibilité de tenter de vendre le double. Mais après, quand on voit des prix à 300% sur la plateforme, il y a une définition. C'est que ce produit en fait n'est pas parti. Parce que tous les produits qui sont partis à un bon prix, justement par définition, n'y sont plus. Donc voilà. Après, sur VeraValor, le site, les produits à 300% n'existent pas parce que ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas notre manière de faire. Alors, on va aller très vite parce que le temps, ça y est, c'est écoulé. Comme quoi, effectivement, c'est allé assez vite. Est-ce que vous allez vendre des Vera Silver jetons sur le site veravalor.com? S'il y a un projet pour, et en tout cas il y a un vrai projet derrière, pourquoi pas. De toute façon, il ne faut jamais dire non. Mais, si les gens sont prêts à payer la TVA sans problème. Parce que la problématique de la Vera Silver en argent, en fait, c'est une problématique de TVA. Et on va se débrouiller pour qu'il y ait de très belles pièces en argent à cours légal qui évitent à nos clients de payer de la TVA. Parce que pour nous, ça nous semble assez injuste finalement de devoir payer la TVA, même si c'est un produit effectivement de collection. Mais sur veravalor.com, on reste à la fois sur de la collection, de la qualité, mais aussi un produit d'investissement. Et je trouve assez dommage d'avoir un produit d'investissement que lorsque vous allez le recevoir chez vous, il a déjà perdu 20% de sa valeur. Dernière question, le bulletin VeraValor permet d'obtenir des informations sur les nouveautés, mais quid des avantages du club privé? Alors en fait, c'est vrai que c'est peut-être, et ça justement, ça va faire partie des améliorations qu'on peut faire ensemble. Le bulletin, le club privé, en fait, c'est justement ça qui va permettre d'être impliqué dans la création des futurs produits. Donc le bulletin, c'est juste le journal d'information qui permet de communiquer avec vous. Le club privé étant les personnes qui ont adhéré à ce journal. Merci, je vous remercie pour toutes vos questions qui ont été nombreuses. Vous aurez bien sûr l'occasion de poser de nouvelles questions aux animateurs de VeraValor, aux responsables de VeraValor dans des webinaires. Il y en a régulièrement qui sont organisés. On vous souhaite un bon 10e anniversaire. Merci. Longue vie à cette maison de haute monnaie. Merci à toutes les personnes dans l'arrière-boutique chez nous qui ont assuré la modération, la réalisation technique. Et donc, à bientôt.